Ah, c'est la dernière avant bien évidemment le Royal Rumble qui aura donc lieu demain, et oui demain, enfin heure américaine puisque vous l'aurez, le Wrestling Show du débriefing, bah, vous l'aurez le lendemain, donc ça veut dire lundi. Ah, clairement, on vous décortiquera, on l'analysera bien sûr tout en détail, en long, en large et surtout pas en travers. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure et bien évidemment du Wrestling Show avec bien évidemment le dernier show, comme je l'ai dit, qui sera le dernier, qui va marquer d'ailleurs le Royal Rumble, qui marquera l'histoire, puisque l'histoire de cette route vers WrestleMania qui va donc débuter, comme chaque route qui a lieu chaque année, pour ainsi dire. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant ce show? On va dire que c'était un show Build-up Royal Rumble match. Voilà, on va l'appeler comme ça. Est-ce qu'ils ont réussi ce pari? Est-ce qu'ils ont réussi également à faire le pari tout simplement de vouloir builder les dernières rivalités? Je pense à Roman Reigns contre Kevin Owens. Je pense à notamment à d'autres rivalités du style Sasha Banks contre Carmella. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Et justement, on va en parler durant cette émission. Alors, durant cette émission, nous avons eu tout d'abord, on va le rappeler, alors ça c'était bien sûr la fin avec le fameux build-up que nous avons eu, puisque oui, donnant mille, il y a eu l'Inter Brown qui était présent, il y a eu le retour de Braun Strowman, bien sûr qu'on en parlera bien évidemment, puisque ça a été une immense attraction. On parlera bien sûr de Roman Reigns et de Kevin Owens, il y a eu un côté voilà présence très fort, donc justement on en parlera bien sûr en détail. On parlera également du segment qui avait eu lieu, qui a lancé justement le triple match qui a été balancé, clairement avec Daniel Bryan et AJ Styles et Omos qui a été proposé, Bianca Belair qui faisait face donc à Bayley, et justement on en parlera de ce qui s'est passé, et enfin bien évidemment on parlera, et ça vous l'avez forcément compris, on parlera également de notre cher Rey Mysterio qui a donc vu son fils Dominique, alors que je crois que la miniature est un peu petite, voilà, c'est bien comme ça. Dominique qui donc faisait face à King Corbin et qui a perdu, voilà. Et donc je vous l'ai dit justement le fameux match qui a donc triplé pour ainsi dire. Donc on va commencer tout de suite par parler de ce match, comme ça, ah bah on va parler de ce match. On va parler bien sûr du retour rapidement de Braun Strowman et du match. Alors, bah, la question que je pose, la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que ce match m'a donné envie ou m'a rassuré concrètement sur l'idée de ce que je me faisais du Royal Rumble? Eh bien, la réponse est oui et non. C'est bien qu'ils aient décidé de tout mettre dessus, pour la simple et bonne raison que le Royal Rumble match aujourd'hui n'avait pas été buildé depuis le début qu'on avait créé ce Royal Rumble édition 2020. Mais la réalité, c'est que oui, ça a été... Alors, est-ce que le pari a été fait? On peut dire quand même que 10 des 30 protagonistes étaient présents autour de ce ring, et le match en lui-même était quand même un bon match, qui apportait quand même sur le quelque chose et apportait vraiment de belles qualités. Et on peut dire ce qu'on veut, le segment de début de show, dont on parlera sans doute ensuite, enfin, quand vous verrez bien sûr en miniature, eh bien, était quand même de bonne qualité, même si je trouve que le discours de Neil Bryan a l'air très, comment dire, très redondant, c'est un peu toujours la même chose, mais c'est du Daniel Bryan, après on aime ou on n'aime pas, c'est la même chose, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne chose. Donc le match en lui-même est intéressant. Par question, le retour de Braun Strowman est plutôt d'ailleurs une bonne idée également. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire son retour, il serait revenu aux alentours du Royal Rumble, il aurait été noyé dans la masse, et au final, peut-être qu'il n'aurait même pas gagné. Au final, on aurait dit, ouais, bah il fait... Alors, par contre, quid de ce qui va se passer avec Adam Pearce? Là, on peut pas... Alors, clairement, tu fais ton retour comme ça, tu le mets donc... Il fait son retour, il revient tel un lutteur, concrètement, alors que je rappelle que Braun Strowman est suspendu par Adam Pearce. Donc la question, c'est comment la WWE va justifier son retour, puisque là, moi je suis désolé, il a fait son retour alors qu'il n'y était pas autorisé. Et me faites pas croire que Adam Pearce... Et il peut pas y avoir une pirouette scénaristique du style « Ah bah moi j'ai décidé de le désuspendre, d'enlever sa suspension parce qu'il a été sympa, et puis ça faisait longtemps, etc. » Au bout d'un moment, moi, les excuses à la con, je vais vous dire la vérité, je trouve ça un naze, pour rester poli. Voilà, je reste poli, c'est vraiment de la merde et il faut éviter que ce genre de choses ait lieu. Bon,
Si c'est pas le cas, bon écoutez, hein, je serai le premier à être ravi par rapport à ça. Alors que je précise que Toulouse a battu le Clermont Foot. Hashtag défaite, et oui c'est comme ça. Bon, plus sérieusement, voilà, donc Braun Strowman, donc moi j'estime que Braun est un lutteur intéressant. Après, il vient d'arriver, il fallait faire son retour dans la manière justement de ce qu'a fait Edge. Il faut faire du build-up de ce pay-per-view, du Royal Rumble match, pour la simple et bonne raison que le build-up est très important, et c'est pour cette raison que les choses ont été faites ainsi. Voilà. Maintenant, vous le donne en mille, est-ce que ça a été bien amené? Je vous l'ai déjà dit, j'ai répondu à la question, c'était extrêmement... Après, on peut toujours discuter. Maintenant, qu'est-ce qui m'a déplu? Parce que vous allez me dire oui et non, mais c'est quoi ton non concrètement? C'est que on a buildé le Royal Rumble match des garçons avec discussion, mais on l'a fait. Et clairement, j'ai pas trouvé que c'était une mauvaise construction. Il aurait peut-être été plus judicieux que cela ait été fait dans le temps, mais moi, de mon point de vue, j'ai trouvé que c'était sympa. Mais moi, je suis désolé, encore une fois, je vais me faire taper sur les doigts. Où est le build-up des filles? Que tu veuilles faire un build-up, c'est une chose, mais fais un build-up garçon, mais fais un build-up des filles. Quitte à faire un truc qui aurait été pour la première fois un truc du jamais vu, un mixed 20 tag team match, un match à 10 contre un match à 10 avec donc 5 filles, 5 garçons, 5 filles, 5 garçons. Ça aurait largement suffi et on aurait été satisfait. Pourquoi avoir, au final, ne s'être pas dit que c'était une bonne idée? Les filles, aujourd'hui, si on fait le bilan de la story qui a été proposée, on a des noms. Bianca Belair, on a par exemple Bayley qui doit être là-bas, je crois, Charlotte, on a quelques noms. Mais je suis au regret de dire qu'hormis quelques noms, on n'a malheureusement pas le build-up qu'il faut. Aujourd'hui, on n'est pas en mode ah ouais, putain, alors ouais. Alors, on a des noms, mais il faut. Tu sais, je vais faire une sorte d'allusion et vous allez comprendre. C'est comme si demain, on t'annonce qu'à un moment donné, tu vas avoir un concert, par exemple, je sais pas, de ton artiste préféré. Et en fait, l'artiste ne te donne pas les chansons qu'il va composer. Alors tu vas me dire, oui, mais t'aimes bien les chansons qu'il fait, mais t'as toujours des affections. Mais c'est voilà, c'est comme le cinéma. Le cinéma, il y a ce qu'on appelle les trailers. Dans les jeux vidéo, il y a des trailers de jeux vidéo. C'est parce que c'est pour mettre en haleine. Alors après, ça se plante des fois. Demandez à Cyberpunk, vous pourrez en parler. Et bien finalement, les filles manquent de build-up. Alors après, bien évidemment, il est possible que le build-up se crée. Peut-être que dans un court ou long ou moyen terme, peut-être que le build-up va littéralement éclater et les filles vont littéralement exploser. Et je leur souhaite. Mais quand tu regardes ça, les garçons déjà c'était limite. C'est dommage que les filles n'ont pas été sollicitées à plus outre mesure. Et le retour de Braun Strowman, au final, pourquoi n'avoir pas fait d'ailleurs pour information, fait une partie garçon du côté de peut-être du côté filles, du côté de Raw, et du côté de SmackDown, les garçons. Il y aurait eu 2 build-ups d'affilée, ça aurait largement suffi. C'est dommage. C'est dommage et je suis je vais pas dire déçu, mais je suis triste qu'ils y aient pas pensé. Alors après, peut-être manque de temps, peut-être manque si, je sais pas, hein, en tout cas. Mais c'est vrai que ça donne l'impression que, en fait, tu as surtout voulu mettre les filles de côté parce que tu voulais builder les garçons. Ça le fait pas. Voilà, ça le fait pas. Après, bon, ça ne reste que mon avis. Encore une fois, les avis, c'est comme les trous du cul, hein, il y en a partout. Mais c'est mon avis là-dessus. En tout cas, voilà. Donc, on va parler rapidement. On va parler. Bon, tiens, je vais mettre ma photo. Tiens, je vais la mettre. On va la mettre là. Tiens, voilà. On va parler bien évidemment de ce segment. Roman encore exceptionnel. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir un regret. De ne pas avoir vu Adam Pearce. Je sais pas. Je me dis pourquoi Adam Pearce
n'a pas d'intervention plus directe? Pourquoi ne pèse-t-il pas dans ce match? Je rappelle qu'on a quand même un mec qui s'appelle Roman Reigns, qui, t'as l'impression que le mec veut faire ce qu'il veut. Pourquoi Roman, pourquoi Adam Pearce n'essaye pas de dire tout simplement à ces personnes, nique ta mère, pardon, mais je fais ce que je veux et va te faire foutre? Non, il n'y a rien. Ça reste trop gentil. La semaine dernière, j'avais fustigé ça, cette amène. Donc après, il y a cette confrontation. Cette confrontation que j'ai trouvée très bonne. Roman, il joue parfaitement bien son personnage. D'ailleurs, je l'ai redit plusieurs fois, il avait besoin d'une refonte de son personnage. Et honnêtement, son personnage, même dans le body language, dans la manière de se comporter, dans sa gestuelle, c'est du high level. C'est du très 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 high level. Moi, quand je vois ça, je suis hypé. Hein. Je me dis, waouh, le mec, quand il est assis dans son canapé, c'est pas moi qui suis assis sur ma chaise. Hein. T'as l'impression que le mec, c'est Cersei dans Game of Thrones. Hein. C'est c'est Triple H quand il était assis dans la WrestleMania 23 dans son trône. C'est impressionnant. Il dégage un charisme de ouf et il est d'une sérénité hors faille. La manière dont il dit, par exemple, il parle de son père, il est dans une cohérence parfaite de son personnage. Après, je trouve, et ça c'est mon avis encore une fois, que Kevin Owens, c'est un trash talker, c'est un mec qui aime bien parler, c'est un trash talker. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça parce que j'ai l'impression qu'il est plus dans la réaction que l'action. Et ça, on ne peut que le regretter. Moi, je m'attendais de la part de Kevin Owens, un mec un peu trash talker, qui parle mal, qui va peut-être tout simplement insulter la famille de Roman, qui va essayer littéralement de dire ah ouais, tu parles de tes frères, tu parles de tes cousins, tu parles de... Ouais, parlons un peu de... Il commence à parler un petit peu de Rikishi, des danses ridicules de Rikishi. Il parle par exemple de Dwayne Le Rock Johnson, où justement il a été un papillon. Non, il était... je sais plus ce que c'était, vous savez, le fameux film où il est de... Je crois que c'est la fée Clochette ou je sais pas quoi là. La fée des dents ou un truc comme ça. Ou Jay et Jimmy. Ah oui, Jay. Nombre de fois où je l'ai fait traverser des trucs, tu veux qu'on en parle? Voilà. Et là il fait... Tu oses manquer de respect ma famille. Ouais. Et c'est un peu à la DX. Un peu à la DX, tu vois. Et même parler d'une sorte de famille, ça pourrait être la famille canadienne. Tu sais, moi c'est vrai que ma famille, elle n'est pas présentée à la WWE. Mais en fait, j'ai une famille. La famille des plus grands que je suis, tu sais. L'un des derniers Canadiens, parce que quand on regarde bien, il reste Natalia, il reste Sami Zayn, et il reste Kevin Owens, qui sont... Alors, même si Natalia, c'est plus une personne de Calgary, mais lui, il est à Montréal. On pourrait tout simplement dire, voilà, moi, par exemple, je représente, par exemple, l'histoire d'un certain Bret Hart, d'un certain... alors, je sais qu'on peut pas utiliser certains noms, hashtag Chris Jericho, hein, vous le savez très bien, puisque Chris Jericho, bah, c'est un nom très particulier, hein, qu'on peut pas se balancer pour des raisons X ou Y. Et vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été énorme. Ça aurait été énorme. Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi ça n'a pas été fait? Tu vois, moi j'aurais trouvé ça totalement high-tech. Je me serais dit, putain, le mec, c'est quand même un mec, t'as quel charisme. Voilà, il parle de la famille, de lutte contre la famille. Famille, quoi. Moi, j'aurais trouvé ça très très bon. Et au lieu de ça, non, il a préféré faire autre chose. Bah, moi, je trouve ça triste. Mais après, encore une fois, alors attention, hein, parce qu'il y en a certains qui vont écouter la vidéo et qui vont dire putain, mais quel râleur. Je ne suis pas en train d'émettre des critiques négatives. Je l'ai dit au début, le segment se tient, le segment est une excellente facture, ça se maintient, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Je me permets de vous permettre de vous expliquer quelque chose, hein, même si vous n'avez pas envie d'écouter. Il faut savoir une chose, c'est que moi je pars du principe, et le principe il est très simple,
je pars toujours du principe qu'une critique, déjà, elle n'est jamais négative, et un segment, quel qu'il soit, ne peut pas être parfait. Aujourd'hui, il y a eu des choses. Kevin Owens, il a été, je vais dire, mené en bateau dans cette histoire. Et j'aurais aimé que Kevin Owens ne soit pas mené en bateau. J'aurais aimé qu'il amène son lot. Aujourd'hui, il faut qu'il nous convainque qu'il peut gagner contre Roman Reigns. Et pas par les mots. Enfin, là, il avait la possibilité de parler par les mots. On sait pourquoi ils t'ont fait ça. Parce que ils partent du principe qu'ils ne veulent pas que l'un des deux se blesse. Donc on fait le minimum syndical. Ce qui peut s'entendre. Est-ce qu'il peut imaginer un énorme match entre les deux? Mais moi, j'aurais aimé plus de force. Voilà. Et je reste convaincu que Adam Pearce, ça aurait été 10 fois meilleur. Parce qu'il y aurait eu quelque chose, un enjeu, une histoire racontée. Encore une fois, je précise les choses. La WWE, je ne suis pas comme certains fans de la WWE qui te regardent et qui te disent « Ah ouais, mais moi, je veux ça, parce que... » Non. Donne-moi quelque chose et donne-moi envie de la regarder. Prenez Lana et Bobby Lashley lors de son mariage, il y en a plein qui ont râlé. Ouais, c'est du soap opéra, blablabla, blablabla. Moi, j'ai trouvé ça bien fait. Si vous faites bien les choses, moi, je suis pas là pour râler. Voilà. Après, il y en a certains qui râleront toujours parce que c'est pas de la lutte. Mais voilà, c'est leur problème. Bon, voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur... on va juste faire des petits apartés sur... Alors, on va faire la miniature. Ça, j'en ai parlé rapidement, donc voilà. Bianca Belair qui bat Bayley dans un très bon match. Honnêtement, c'était un super match entre Bianca Belair et Bayley. Je l'ai dit, là, je pense que Bayley, ben, en fait, sa défaite, elle marque le pas. Et au final, ben, peut-être que Bianca Belair a peut-être gagné le moment qu'il fallait. Je l'ai dit plusieurs fois, hein, le jour où Bianca va battre Bayley, elle va s'ouvrir la possibilité d'être championne. Là, ça y est, elle a gagné. Après, est-ce qu'elle va réussir à remporter le Royal Rumble match? Elle a été l'année dernière. Moi, je pense que c'est dans ses cordes. Elle a les capacités pour y arriver. Elle a les capacités pour le faire. Moi, j'ai confiance en elle. Je sais pas si elle va y arriver. Vous dites la vérité, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, elle m'impressionne, cette petite. J'ai toujours dit, hein, elle dégage un truc que les autres lutteuses n'ont pas. Pour le moment, honnêtement, dans la petite génération qui vient d'arriver, elle dégage une certaine fraîcheur qui est vraiment plaisante. Et j'ai envie de te dire, ça me plaît. Voilà, ça me plaît énormément. Et ça, c'est vrai que c'est cool. Après, bon, certains discuteront de la manière, etc. Mais voilà comment je vois les choses. Pour Rey Mysterio, je suis un peu déçu parce que Rey Mysterio avait dit on fera ça selon mes règles. Je les ai pas vues. Et surtout, il n'y a pas de segment pour expliquer pourquoi ce sont ces règles. Alors après, Rey Mysterio est tout sage. Voilà, moi je trouve ça sans plus. Voilà. Après, je pense que les choses vont se précipiter. Peut-être verrons-nous bientôt un Dominic contre Rey, bientôt, on ne sait jamais. Mais en tout cas, les choses sont telles quelles. Alors au final, comment je pourrais définir ce show? Je le définirais par une chose très simple. Les missions de ce show étaient donc, comme je l'ai déjà dit, étaient de builder le pay-per-view et notamment 4 points. Le Royal Rumble match, le Royal Rumble match féminin qui est un échec puisqu'ils n'ont pas pu, la rivalité entre Kevin Owens et Roman Reigns et aussi confirmer la présence de Bianca dans, on va dire, au-dessus de ce qui allait se passer. Dans le Royal Rumble match masculin, on peut dire que la mission a été en partie remplie. Il aurait aimé que ce soit plus dans le temps, mais en tout cas, c'était intéressant. Dans ce qui s'agit de Bianca contre Bayley, la mission est remplie puisque Bianca gagne, et Bianca gagne avec la manière, le match est intéressant, et au final, ça la donne comme, en tout cas, l'une des favorites. Et c'est ce qu'il fallait. Mais dans la globalité, est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux que le Royal Rumble féminin soit présent? Parce que là, clairement, ça fait chier le monde. Ensuite, le Roman Reigns contre Kevin Owens, on m'enlèverait pas l'idée que, pour moi, Kevin Owens s'est fait bananer tout au long de la rivalité.
voyez, la différence entre une bonne rivalité et une mauvaise rivalité, c'est de nous faire croire que Kevin Owens peut gagner. On en est là aujourd'hui, je ne suis toujours pas convaincu que Kevin Owens peut gagner. Alors tu vas me dire, ouais mais attends, parce que tu sais très bien que Roman Reigns ira à WrestleMania, même. Tu sais, je vais te dire une chose. Vous prenez Goldberg contre Drew McIntyre, pourquoi les gens ont peur? Parce que Drew McIntyre, à un moment donné, on l'a déjà vu Goldberg se faire prendre le titre. Et plus important, c'est que même ça, on ne veut pas l'imaginer. Là, si demain Kevin Owens, il faut qu'il soit... Alors le match va te donner l'impression de pouvoir gagner. Mais sinon, ça risque d'être un petit peu dommage. Mais bon, voilà. Donc ça donne un show intéressant, de bonne qualité. De bonne qualité. En tout cas, moi je le voyais pas du tout comme un show qui allait écraser le plafond. Pour la simple et bonne raison que quand tu n'es même pas 2 jours, tu vas surtout pas tenter le diable. Pour la simple et bonne raison que les risques risqueraient d'être trop grands. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un peu à l'image de Raw, hein, ce qui s'est passé durant ce show. Mais la différence entre SmackDown et Raw, elle est sur un point. C'est que du côté de SmackDown, on a le sentiment qu'il y a de l'intensité, il y a du build-up, ça part, ça dégaine et ça fait mal. En Raw, ça se traîne. Et forcément, ça se ressent. Voilà, je peux pas vous en dire de plus. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du show. Dites-moi si vous avez apprécié. Dites-moi si vous avez détesté. On se retrouvera bien évidemment lundi pour le Royal Rumble. Alors, vous le savez, je tiens à le signaler quand même. Il n'y aura pas de Food Zone ce soir, puisque vous le savez, il y a eu des incidents du côté de la commanderie, du côté du centre Robert Louis Dreyfus, du côté de l'Olympique de Marseille. Et j'ai regardé les matchs qui étaient proposés ce soir. Honnêtement, c'est pas fifou. Je peux même vous les donner comme ça, voilà. On a donc soit Southampton contre Aston Villa. Voilà. On a Villarreal contre la Real Sociedad. Voilà. Ou l'Inter de Milan qui fait face à Benevent. Voilà. Donc, clairement, j'ai pas un match qui me fait rêver. Clairement, voilà, j'ai pas un match qui me fait rêver. Donc, pour le moment, voilà, je pense qu'il n'y aura pas de Food Zone aujourd'hui. J'en suis premier désolé, voilà, c'est vraiment pas de ma faute. Hein, c'est vraiment parce que malheureusement, quand vous avez... Sinon, j'aurais fait le match à 17h, hein, si j'avais appris que je vous aurais donné le match à 17h. Sinon, mais là, comme je ne savais pas du tout avec tout ce qui s'était passé. Mais voilà, c'est les aléas. Voilà, malheureusement, c'est dans un scénario un peu compliqué qui a été donné. Demain, justement, on va parler de foot un petit peu. Demain, ce que je ferai pour me rattraper, parce que c'est vrai que ça risque d'être un petit peu, voilà. Ce que je ferai pour me rattraper, je vais sans doute pas vous faire Lorient PSG. On va quitter un petit peu Lorient et le Paris Saint-Germain, surtout le Paris Saint-Germain. On va peut-être faire Lille-Dijon à 17h. Comme ça, Lille-Dijon, parce que comme ça, on ira voir les Lillois. Et après, à 21h, je le rappelle, on fera un Nantes-Monaco des familles. Ça vous fera bien sûr plaisir. Voilà. Merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et ciao les amis.